Shalom, 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 Congo, shalom à toi qui es là pour suivre ou étudier ensemble avec nous cette notion de la Torah. Baruch Hashem, encore une fois, shalom, shalom au Congo, shalom à tous les serviteurs de Dieu au Congo, shalom à toi dans les 4 coins du monde, dans les extrémités du monde, qui est en train de suivre cette deuxième partie de l'étude de la Torah. Prions avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Elohé Israël Gadol, Vegibor Venora, Elohé Israël Gadol, Vegibor Venora, oh Hashem Metzuri, Umetsudati, Umefati, Eli, Hashem Turi, Metsudati, Umefati, Eli. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Beolam Ve'ad Beshem Yeshua Mashiach, Adonai Beolam Beolamim. Amen. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, soit béni pour cette deuxième partie de notre étude sur la Torah d'Israël. Baruch Hashem, que je me présente encore du nouveau. Non, je vais commencer d'abord à présenter le pasteur Luciano Sartori, les responsables du Vision Jéricho Italie. Nous travaillons ensemble parce que c'est lui qui a découvert la grâce de la Torah et nous sillonnons l'Italie pour apporter, pour expliquer la Torah d'Israël. Baruch Hashem, aujourd'hui, la vision est dirigée vers le Congo par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, je suis le pasteur Manhattan du ministère Arbre de Vie en Italie, le fils spirituel de l'apôtre William Skinner, et mon grand-père spirituel, c'est l'apôtre Votetswama. Que Dieu le bénisse, que je ne salue pas, mais que la grâce, la gloire de Dieu toujours année, parce que si je suis ce que je suis dans le Seigneur, c'est grâce à ce grand homme de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse et bénisse leur famille. Nous bénissons aussi la chaîne Plus Clair TV, ou Plus Clair Télévision ou TV, et qu'Akadosh Baruch Hu bénisse encore sa servante Joël Combe pour vraiment cette opportunité qu'il nous a donnée, qui vient de Dieu, en fait que pour la première fois, la Torah entre au Congo à travers cette chaîne Plus Clair TV. Et nous demandons aux Congolais partout où les gens qui suivent ce message, abonnez-vous à cette chaîne Plus Clair TV et nous continuerons toujours à étudier tous ensemble. Si vous avez des questions, ne manquez pas des questions, téléphonez à notre sœur, notre maman, notre fille, Joël Combe, qui est là, disponible, et pour recevoir et pour vous donner aussi, si c'est possible, mon numéro de téléphone est là. Baruch Hashem, nous sommes entrés dans la phase de l'étude de la Torah. Baruch Hashem, dans l'introduction,
Nous avons étudié, vous voyez ces bâtons, hein, parce que les gens cherchent à interpréter des choses. Les bâtons, en Israël, on ne touche pas la langue sainte de la Torah. Les Juifs, mais même Yeshua, quand ils lisaient, ils utilisent les bâtons. Et même pas les bâtons, mais avant c'était quelque chose qui touchait. On ne pouvait pas toucher la langue sainte à travers nos doigts. Ils créent quelque chose comme un doigt pour toucher des lettres. Ça, c'est vraiment une notion à étudier parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier dans la Torah. Donc, seulement pour expliquer, si tu as des questions, même quand je prie en hébreu, pose des questions parce que toutes les paroles sont dans la Bible, que ce soit dans les évangiles, tout est là. Donc nous, on ne vient pas apporter quelque chose de nous. Nous venons apporter la lumière de Dieu sur notre nation. Cette lumière, comme nous avons dit, c'est la Torah. Ce n'est pas la loi. Quand nous parlons, les Juifs sont dans la loi. Non, les Juifs sont dans la Torah. Ils sont dans la lumière. Toi aussi, tu n'es pas lié par la loi, mais tu es lié par la Torah. Cette Torah, c'est des enseignements que nous avions reçus d'abord chez nos parents. Parce que le mot Torah, qui est Moria, on voit aussi le mot parent à l'intérieur. Les parents sont appelés à enseigner leurs enfants. Voilà d'où vient le mot Torah. Ce n'est pas la loi. Donc quand tu parles de Torah, c'est la loi. Aujourd'hui, tu as compris, Torah, c'est la lumière ou l'enseignement. Alors, nous allons parler de ces deux grands personnages, Jéthro et Moïse. En hébreu, Yitro et Moshe. Parce que nous étudions la Torah. Ce n'est qu'en hébreu qu'on peut comprendre des notions cachées. Quand je dis Jéthro, c'est un nom conventionnel. Mais quand je dis Yitro, comme c'est écrit ici, Yitro, voilà le nom de Yitro. Ce n'est plus un nom conventionnel, mais c'est des codes qui sont cachés. Quand je parle de Moïse, Moïse c'est un nom conventionnel. Et en hébreu, Moïse s'écrit de cette manière. Moshe, Moshe, Moshe. Ce sont des noms codés où il y a des messages à l'intérieur. Alors, nous lisons dans Exode 18, chapitre 1er. Continue toujours à étudier dans le verset que j'ai donné, que nous avons étudié. Alors, Genèse, Exode, 18, chapitre 1er. Qu'est-ce qui est écrit? Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte. Pour la première fois, Yitro apprend le nom de Adonai. Dans nos versets écrits, Dieu, mais c'est Adonai. Ça, c'est une autre notion que nous allons étudier. Restons dans le contexte de cette deuxième étude. Parlons de Yitro. Jéthro. Quand nous voyons ce mot Jéthro, Jéthro représente les nations. Nous allons voir Jéthro dans la Torah. Mais quand nous lisons, qu'est-ce que la Torah, le profil psychologique que la Torah nous renvoie sur Jéthro, c'est, qu'est-ce qui est écrit? Un grand idolâtre des Madian. Mon chef, Jéthro fit un grand idolâtre. Lisons en hébreu,
Vaishma Yitro Kohen Midian. Roten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ve le Israël Amon qui ose Adonai et Israël Mitzraïm. Ça c'est en hébreu, c'est important dans l'étude de la Torah de lire en hébreu. Alors, on parle de Yitro Kohen Gadol, c'est-à-dire un grand Yitrophile, un grand idolâtre. Et le maître d'Israël se pose des questions. Avant que la Torah soit donnée à Israël, à Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël voulait que Moshe se rencontre avec Yitro. Mais pourquoi un homme saint, un homme qui vient d'en haut, qui vraiment Dieu s'est servi de lui pour libérer le peuple d'Israël, doit faire une rencontre avec un grand idolâtre, quelqu'un qui est loin de la Torah? C'est ce que la Bible nous parle. Pourquoi Moshe devait rencontrer d'abord Jéthro ou Yitro et après ils vont aller avec les enfants d'Israël recevoir la Torah dans les monts Sinaï? Je vais te dire une chose. Quand les enfants d'Israël avec Moshe sont allés dans le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il n'y avait pas de ramassis, il n'y avait pas d'autres peuples. Même Yitro, Jéthro était dehors. Seulement le juif qui était là. Baruch Hashem. Quelle bénédiction pour nous. Jéthro ou Yitro représente les nations. Nous n'avions pas déjà dit mais part dans la vision de Dieu, parce que la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire d'Hachem. Et les nations étaient comme mises à part. Et Dieu a choisi seulement un peuple pour donner la Torah. Voilà, les nations est représentée par l'idolâtrie. Israël aussi était dans l'idolâtrie, mais Dieu les a retirés. Et nous, les nations, on était restés là, comme des idolâtres. Mais par la mort et la résurrection de Yeshua, Dieu nous a repris. Baruch Hashem. Mais tout ça se trouve dans la Torah. Les évangiles les expliquent, mais tout se trouve dans la Torah. C'est pourquoi plus loin que nous tournons les yeux vers le passé, plus loin que nous allons voir l'avenir. Baruch Hashem. Regardez Yitro, un grand idolâtre. Mais pour recevoir la Torah, cette paracha ou Péricop est appelée la paracha de Yitro. Ce que nous appelons le titre. Le titre des dons de la Torah, ou Matan Torah en hébreu, est appelé paracha Yitro, le nom de l'idolâtre. Mais pourquoi Dieu doit choisir Yitro, un idolâtre, avant que son peuple reçoive la Torah? Alors, nous allons entrer dans le décodage pour comprendre qui était Yitro dans la pensée de Dieu. Voilà le mot Torah. Tête, Vav, Resh, et Yitro, Jéthro, s'écrit de cette manière. Yitro, Yod, c'est ça. Voilà le nom de Yitro.
Or, qu'est-ce que ça veut dire Yitro? Yitro, selon, quand tu regardes dans le dictionnaire que nous avons, le dictionnaire nous parle de Yitro. Son nom, ça veut dire excellence. Donc, ce n'était pas son nom, mais le titre qu'il portait. Excellence, ami de Dieu. Voilà un idolâtre qui est ami de Dieu. Voilà un idolâtre qui porte le titre de l'excellence. Voilà ce que Dieu vient, la Torah vient nous révéler. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons voir ce que Dieu voit sur l'homme. Quand tu vois quelqu'un, même il est loin de l'église, il fait ce qu'il est en train de faire, mais toi, Dieu qui t'a libéré, tu marches dans la sanctification, sache une chose, toute créature de Dieu est amie de Dieu. Dieu l'appelle excellence. Tant que la trompette n'a pas encore sonné, quelque chose doit toujours se passer dans la vie d'une créature de Dieu. Dieu crée l'homme, il s'appelle mon ami, il l'appelle excellence. Quand la Bible parle de Jéthro, Yitro, un idolâtre, Dieu dit non. Moi, je ne vois pas idolâtre, moi, je vois une excellence. Moi, je vois un ami de Dieu. Dieu ne voit pas, la Torah ne peut pas te faire voir les mondes des ténèbres. La Torah ne peut pas pousser quelqu'un à élever le diable, à élever les gens là. La Torah vient pour élever l'homme. Quand la Torah t'élève, tu commences à élever Yeshua. Tu commences à élever le Dieu d'Israël. Que tout ce que nous voyons dans le monde a son origine sur la Torah. Mais les gens ont falsifié des notions. Voilà pourquoi l'étude de la Torah, le retour à la Torah est impératif. Je bénis Dieu que Akadosh Baruch Hu soit béni pour la chaîne Plus Clair TV qui est en train de transmettre pour la première fois la Torah d'Israël. Baruch Hashem. Alors, regarde le mot Yitro. Quand nous voyons ce mot Yitro, un idolâtre, mais Yitro se trouve dans la Torah. Regarde ce mot. La première lettre que nous voyons ici, c'est la lettre Yod, l'équivalent du chiffre 10. C'est la lettre du nom divin que nous appelons Yehovah, que le juif ne prononce pas Yehovah, mais prononce Hachem, Adonai. C'est écrit de cette manière. Adonai, voilà. Les gens qui disent sur le monde des ténèbres qui n'ont rien à voir. Voilà ces mots. Ce que nous appelons Yehovah. Voilà comment ça s'écrit. Mais ça ne se prononce pas Yehovah. Parce que les voyants ont disparu. Les Juifs disent Hachem. Même quand tu vois, je dis Hachem, c'est pour parler de ce nom que nous appelons Yehovah. Voilà cette lettre du tétragramme. Ça, ce n'est pas un nom, mais c'est un tétragramme. Parce que Dieu n'a pas de nom. Si tu donnes le nom à quelqu'un, c'est-à-dire la personne est définie, il est ipso facto fini, donc tu le connais. Personne ne connaît Dieu parce que ce ne sont pas, ce sont des tétragrammes, ces lettres. Alors, voilà la première lettre du nom divin. Quand nous étudions la Torah, tu vois cette lettre, on voit directement le nom d'Hachem, de Dieu. Voilà. Dans Yitro, il y a le nom divin. Baruch Hashem. Alors, Yod,
est dans Yitro. Dieu est dans toutes les personnes que tu vois dans le monde. Dieu est dans la vie de toi, Chef. Dieu est dans la vie de Koulouna. Dieu est dans la vie de tous les gens que tu vois marcher en zigzag, à marcher de gauche à droite, à faire des zigzags, à faire n'importe quoi. Toi, nous qui sommes là, toi qui te vois, tu es dans la sanctification, étudions la Torah et intercédons pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est en eux. C'est lui, Dieu, qui a créé l'homme, c'est lui qui sonde son cœur. Et voilà maintenant, quand nous prenons dans le mot Yitro, qu'est-ce que nous avons? Regarde Torah. Torah, qu'est-ce qu'on prend dans le mot Yitro? On change de lettres. Nous allons prendre, découvrir, enlever ces trois noms. Tav, Vav, Resh. Voilà comme nous avons dit dans l'hébreu, pour chercher, trouver la signification des noms, on fait recours à la racine. Voilà la racine des mots Yitro. 3 lettres, qui veut dire tort. Tu prends ces lettres, tu les mets à l'intérieur. Voilà, c'est ça l'hébreu. Tu peux enlever cette lettre, tu mets à l'intérieur, ça te donne une explication. Tu peux prendre ça, c'est illimité. C'est une notion illimitée. On peut rester là jusqu'à ce que Yeshua retourne. On ne peut pas finir à expliquer ce mot de Yitro. Baruch Hashem. Voilà la beauté de la langue hébraïque. Alors, dans Yitro, qu'est-ce que nous avons? Ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Ce n'est plus Yitro, mais ça veut dire tort. Baruch Hashem. Voilà. On voit le mot tort ici, dans la Torah. Regarde. Yitro, Te, Tav, Resh, Vav. Yitro. On prend cette lettre, on le met à l'intérieur. On a le Tor. Le Tor, c'est les 3 lettres de la Torah. Tor. Ça, le Vav à l'intérieur, on enlève le Yod, on reste avec Tor. Écoutez, suivez bien la beauté de la langue hébraïque. Nous avons vu, la Torah est là, et ces 3 lettres. Ces 3 lettres de la Torah, on voit le mot, la racine du mot Yitro qui veut dire tort. Tort, c'est ici, tort. Alors, quand nous prenons, c'est que nous avons enlevé la première lettre dans Yitro, les Vav, on met ça, comme c'est fait dans l'hébreu, le Vav, le Yod, pardon, Yod et Yitro, on enlève, dans la Torah aussi, on enlève les He. Et dans la Torah, on reste avec ces mots. On reste avec ces mots qui veut dire Ya. Qu'est-ce que ça veut dire Ya? Alléluia. Alléluia. Alléluia veut dire louer l'Éternel. Louer Ya. Voilà Ya. C'est le nom que nous voyons ici. Les 2 premiers mots. Tu le verras dans la Torah. Ces mots ici. Ya. Quand on voit Ya, c'est-à-dire Adonai, l'Éternel. On le voit dans la Torah, dans la Bible, dans le psaume. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia.
le dernier passage du psaume est terminé par Alléluia. Voilà le Yah, qui veut dire l'éternel, Adonai. Donc quand nous voyons Yitro est à l'intérieur de la Torah. Yitro qui représente les nations, nous avons part à la Torah. Baruch Hashem. Regardez Yitro. Son nom veut dire Tor. Alors, quand on voit le mot Tor sur la page, nous avons parlé de la racine du mot Yitro. Tor. Qu'est-ce que ça veut dire Tor? Tor veut dire une tour-terrain. Et nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 32. Qu'est-ce qu'il dit Jean? Je vis l'Esprit descendre sur lui, donc sur Yeshua, comme une colombe. Or, quand on voit la tour terrestre, c'est la même chose que la colombe. C'est ça la Torah. C'est toujours la même idée de la colombe. Donc, regarde la richesse de ces mots Yitro. Or, dans Yitro, nous avons parlé de la Torah. On prend le troisième lettre, on a le mot Tor qui veut dire colombe. Et qu'est-ce qui nous reste? Cette lettre. Baruch Hashem. La lettre He, cinquième lettre de l'alphabet hébraïque. He, c'est écrit comme ça. Quand tu vois cette lettre, c'est le cinquième. Il a la valeur de 5, c'est-à-dire la Torah. La lettre He, en hébreu, veut dire la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nations vont faire l'alliance dans le dernier temps avec Israël seulement à travers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah unit les deux extrêmes. L'étude de la Torah apporte la paix même aux deux adversaires. Baruch Hashem. C'est pourquoi tu vas voir, nous sommes dans le temps où Israël est en train de s'approcher devant les nations. Vice versa. On ne sait pas qui s'approche de qui. Jusqu'aujourd'hui, les maîtres d'Israël, ils sont là toujours à se poser des questions. Moshe Rabbeinu et Yitro, qui s'est approché de l'autre? C'était Moïse, Moïse, quand il dit Moïse, c'était Moïse qui a fait le premier pas, ou c'était Jéthro ou Yitro qui a fait le premier pas pour rencontrer Moïse? Nous chrétiens, nous allons être pressés. Ah, c'était Yitro. Ah, c'était Moïse. Jusqu'à présent, il y a cette division. Il y a des maîtres qui disent c'était Moïse. Il y a d'autres juifs qui disent non, c'était Jéthro. Voilà la beauté. Donc la question est ouverte. On ne vient pas trancher. Parce que la Torah n'est pas une doctrine, n'est pas une dogme. Quand une notion arrive, on commence à marcher sur cette notion par l'étude.
Voilà aujourd'hui, toi qui es au Congo, la Torah est là, c'est le temps. Nous devons marcher ensemble dans l'étude de la Torah. Donc vos questions sont très très importantes. Abonnez-vous dans cette chaîne Plus Clair Télévision afin que nous puissions travailler ensemble, faire des études ensemble, à poser des questions. Et nous allons voir la puissance de la Torah. Et tu vas voir aussi la puissance de la Torah dans ton ministère et dans notre cher beau pays, le Congo. Parce que si Israël est aujourd'hui Israël, à cause de l'étude de la Torah, Baruch Hashem, toutes les nations qui ont misé sur la puissance de la parole, ils cherchaient la puissance. Ils cherchaient d'être puissants. Où ils sont? Ils sont tous dans les musées. Où sont les Égyptiens d'antan? Dans le musée. Nabucodonosor, dans le musée. Alexandre le Grand, dans le musée. Sanhedrin, dans le musée. Là, tous les grands qui ont précédé, qui ont traversé, étaient dans l'histoire, qui ont misé sur la force, ils sont tous dans le musée. Mais Israël, il est toujours là. Tous les peuples ont disparu, mais aujourd'hui, Israël est là. Israël a traversé l'histoire. Pourquoi? À cause d'une seule chose, l'étude de la Torah. Nous, chrétiens, nous n'avons pas cette notion d'étude. Mais le temps est arrivé d'étudier la Torah. Si nous commençons à étudier la Torah, ce que Dieu a fait pour Israël, il fera pour ta vie. Il fera dans ton ministère. Ce que Dieu a fait pour Israël, il fera aussi pour le Congo. Parce que Israël a traversé l'histoire. Baruch Hashem, nous sommes dans le temps de traverser l'histoire. Kadosh Baruch te bénisse Vision Jéricho Italia. Abonnez-vous aussi à Vision Jéricho Italia où il y a des enseignements de la Torah. Abonnez-vous au Plus Clair TV et de notre sœur Joël Gombe, et ensemble marchons comme Israël marche dans l'étude de la Torah. Kadosh Baruch nous bénisse. Baruch Ata Adonai Amevarer et Amon Israël Bachalom. Beshem Yeshua Mashiach. Melech Malchei Amelachim. Adonai Adonim. Arié Asher Umishvet Yehuda. Shoresh David Elion le Melech al Kol Haaretz. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shalom. Rendez-vous dans notre cours, dans notre troisième partie. Que Kadosh Baruch nous bénisse. Amen. Shalom, shalom.